Oui, eh bien, les symptômes ont commencé à 4h30 du matin. J'avais très mal au dos et à la tête. J'ai d'abord pensé à des spasmes musculaires, mais j'avais de fortes attaques et en quelques heures seulement, je me suis retrouvé dans un coma profond. Très inquiète, ma famille a appelé les services d'urgence qui sont arrivés à la maison et ont essayé en vain de stopper ces attaques. On m'a alors transporté aux urgences à l'hôpital général de Lynchburg, où j'ai d'ailleurs travaillé comme neurochirurgien pendant plusieurs années. Une médecin spécialiste très astucieuse du nom de Laura Potter a rapidement décelé une méningite. Elle a pratiqué une ponction lombaire, ce qui a permis de découvrir que je souffrais d'un cas extrêmement grave de cette maladie. J'ai été placé sous respirateur artificiel et on m'a administré par intraveineuse 3 antibiotiques puissants. Le lendemain, ils ont décelé une méningite à E. coli, une forme qui ne survient habituellement que chez les nouveau-nés et très rarement chez les adultes. J'ai passé les 7 jours suivants dans un état comateux. Au début de la semaine, on me donnait environ 10% de possibilité de rester en vie. À la fin de la même semaine, les médecins ont annoncé à mes proches que mes chances de survie n'étaient plus que de 2%, sans espoir de récupération. Puis, peu de temps après, je suis revenu dans ce monde. À ce moment-là, mon cerveau était totalement détruit. J'avais perdu la reconnaissance des mots, je ne pouvais plus parler, je n'avais aucun souvenir de la vie du Eben Alexander que j'étais. Mes seuls souvenirs étaient ceux de l'expérience que je venais de vivre. La neuroscience moderne dirait que ce que je vous raconte était possible à cause des dommages causés à mon néocortex, la partie humaine du cerveau. Il m'a fallu presque 9 ans pour arriver à comprendre ce qui m'était arrivé et pour établir un certain parallèle avec la vision qu'a la grande communauté scientifique quant à la compréhension de la relation qui existe entre le cerveau et l'esprit. Eh bien, ce qui m'a été très clairement démontré au cours de cette expérience, c'est que le cerveau n'est pas le producteur de notre conscience. En fait, j'ai envie de dire que nous sommes conscients malgré notre cerveau, qui sert en fait de filtre de conscience. Sa structure réduit la conscience en un mince filet qui nous donne l'illusion d'être ici et maintenant. La conscience est fondamentale dans notre univers et la matière physique en découle. Elle préexiste et englobe tout l'univers matériel et bien au-delà. La conscience, c'est beaucoup plus grand. L'univers physique, tel qu'on le connaît, en est un minime et très petit sous-ensemble. De plusieurs façons, on peut dire que ça s'apparente à une construction à l'intérieur même de la conscience. Il s'agit bien sûr d'un magnifique et grand mystère, et c'est ce dont il est question dans mon 3e livre. Living in a Mindful Universe. J'y présente la vision scientifique émergente qui explique comment le cerveau réduit et filtre notre réalité. La conscience est primordiale et chacun d'entre nous avons accès, par l'intériorisation, à des aspects bien plus vastes de l'esprit. Une révolution scientifique est en cours et permet de faire une synthèse entre la science et la spiritualité depuis 3000 ans. La physique quantique se penche sur cette question et révèle l'unicité de l'univers et la primauté de la conscience. La conscience est primordiale. Elle crée le cerveau, le corps et le monde physique dans lequel nous évoluons. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est le 26 mai 2020 et j'espère que vous allez bien. Donc une 2e vidéo sur Psyché, donc concernant ceux et celles qui ont vécu des expériences de mort imminente qu'on appelle EMI et NDE en anglais. Voilà, mais aussi pour ceux qui n'ont pas vécu ces expériences. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles surviennent lors de complications, si vous voulez, à la suite d'une opération chirurgicale ou accident de voiture, mais aussi en rêve. Hein. Moi, j'ai fait 2 EMI donc en rêve, et quand on ressort de ces expériences-là, on est transformé. Hein. C'est plus du tout pareil, quoi. Les valeurs qu'on donne, si vous voulez, à l'existence sont tout autres. Voilà. Alors, donc en amont, vous avez eu le récit de Eben Alexander, chirurgien de son état, qui suite donc à une méningite foudroyante, c'est-à-dire donc une infection du cerveau. Donc, il a plongé dans un profond coma et a vécu donc une expérience de mort imminente. Alors, ce qui est intéressant dans son cas, si vous voulez, c'est qu'il est neurochirurgien. Et lui aussi, à la suite donc de son retour, donc, est revenu complètement transformé.
Et il en a déduit, donc, si vous voulez, que vu l'état où était son cerveau, hein, il ne pouvait pas fonctionner, il avait une telle infection, que la conscience, hein, il en a déduit que la conscience n'avait pas donc besoin du support de la matière, en l'occurrence du cerveau, donc pour exister. Hein, et donc évidemment, bon, bah, ça donne quand même une réponse, si vous voulez, à la mort. Puisque tout continue après notre trépas. Et ce qui est intéressant, c'est le récit, hein, les témoignages de près d'1 milliard de personnes qui ont vécu donc des expériences de mort imminente et qui rapportent donc toutes le même récit, hein, c'est-à-dire donc à savoir cette sensation donc de bien-être, hein, comme un poids qui nous est retiré, hein, certainement le cerveau reptilien, qui ici nous empêche donc de parler en notre âme et conscience, de nous apprécier, de nous respecter, enfin, bref, vous le savez, hein, que le mal est surtout dans l'homme, et s'il existe, c'est surtout par ignorance, hein, puisque MacLean et Laborie avaient déjà à leur époque défriché donc le chemin de la connaissance de soi, en parlant de ce cerveau reptilien, hein, voilà, et qui est aussi notamment responsable dans la schizophrénie, puisque la psychiatrie nous parle de 7 schizophrénies, mais d'un seul cerveau reptilien. Donc, évidemment que la psychiatrie donc, fait fausse route. Hein, il y a un seul élément perturbateur chez l'homme, c'est son cerveau instinctif, primitif, archaïque, cerveau reptilien, qu'on peut comparer à Cro-Magnon, donc chez nous manquant entre, si vous voulez, donc nos anciens ancêtres qui étaient des primates, et Homo cognitus, celui qui connaît déjà et qui reconnaît. Voilà. Alors ça, c'était une petite parenthèse en passant. Alors revenons donc à notre ambassadeur, Eben Alexander, donc, qui a pris son bâton de pèlerin et parcourt le monde pour expliquer donc ce qu'il a vécu et ce qui lui semble être, si vous voulez, la vérité. Et il le dit lui-même que donc il lui manque les mots, si vous voulez, donc pour voilà se comprendre. Bien. Alors je vais essayer donc par quelques idéogrammes, hein, qui sont éparpillés dans la nature, de me faire entendre, en sachant que je ne me ferai pas entendre des serpents à sornettes, parce que de toute façon ils n'ont pas d'oreilles. Voilà. Alors donc, cette conscience donc, qui nous habite est aussi autour de nous. Bien. Nous avons donc ici, si vous voulez, des idéologues qui se sont emparés donc de ce sujet, de cette thématique, d'accord, pour, on va dire, essayer de faire valoir une certaine connaissance qui se rapprocherait de la lumière. Alors, je fais référence aux religieux, là. Hein, voilà. Les religieux, hein, tous se sont faits les ambassadeurs donc, de la parole, hein, sacrée, la parole divine. Voilà. Mais, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les religions sont essentiellement des rituels. Hein, tous les samedis, la synagogue, tous les vendredis, la mosquée, tous les dimanches la messe. Donc on peut dire, hein, sans trop se tromper, que c'est une pensée donc cyclique, hein, qui tourne en rond. Donc c'est une psychose, hein. Tout ce qui est de l'ordre de la psychose, c'est cyclique. On n'en sort jamais et les religions, donc pour moi évidemment, sont des psychoses. Alors que nous dit donc l'idéogramme de la nature? Alors sujet, eh ben, vous savez, vous avez entendu parler donc hein, du kangourou, du grand gourou, hein, qui rebondit de rituel en rituel en mettant les adeptes dans sa poche. Voilà. Et ça, vous voyez, ce sont des idéogrammes philosophiques qui font des connexions cognitives avec le cortex préfrontal. Voilà, c'est pour ça que c'est important donc de penser donc avec la partie de devant que plutôt de penser avec la partie donc d'arrière, qui est le cerveau reptilien, et souvent sa pensée de toute façon elle ne dépasse pas le niveau de la ceinture. Il n'y a qu'à écouter Donald Trump pour s'en convaincre. Voilà, c'est une petite parenthèse en passant. Voilà. Non, mais pour vous dire quand même qu'on est quand même dirigé donc par des cerveaux reptiliens, alors qu'on devrait être dirigé par des consciences. Voilà, je l'avais dit donc dans la première vidéo, mais je préfère encore me répéter ici pour enfoncer mon clou. Voilà. Alors,
Ce qui est important donc avec tous ceux qui ont vécu donc des expériences de mort imminente, c'est qu'ils en ressortent transformés. Voilà. Et ils n'ont que, si vous voulez, pour obsession, hein, d'en parler, de se réunir avec ceux donc, qui ont vécu ces expériences de mort imminente. Et comme, si vous voulez, en France, le sujet est plus ou moins tabou et qu'on ne trouve pas les personnes, si vous voulez, pour expliquer donc réellement les raisons de cette expérience. Mais si vous voulez, parce que quand on vit cette expérience-là, donc c'est pour arriver, si vous voulez, à une conclusion. Hein. On ne peut pas en rester là. Donc il nous faut absolument donc, des porte-paroles hein, de ceux qui ont vécu ces expériences. Et je rappelle que c'est près d'1 milliard de personnes qui rapportent le même récit. Hein. Bien. Donc 1 milliard de personnes qui rapportent le même récit dans la balance, ce sont des témoins qui pèsent hein, pour la compréhension. Et c'est pas les 1 ou 2 luluberlus, là, psychiatres ou neurologues qui viennent nous expliquer que non, que ça a été une affabulation de l'esprit, un délire collectif. Non, hein, ça ne marche pas. Le récit est rapporté par des gens qui vivaient en Chine, par des gens qui vivaient en Amérique, par des gens qui vivaient en France, enfin bref, sur toute la planète. Là, voilà. Donc les sceptiques, hein, vous êtes encerclés hein, par 1 milliard de témoignages voilà, qui viennent, si vous voulez, plus que vous contredire. Voilà, se poser des questions, à savoir si vous fonctionnez avec votre cortex préfrontal ou avec votre cerveau reptilien. Et la seule façon de le savoir, eh ben, c'est que vous passiez sous IRM, voilà. Hein, je pense que on a envie de savoir à qui on a affaire, hein, voilà, surtout lorsqu'on vient, si vous voulez, contredire le récit de près d'1 milliard de personnes. Voilà, moi je trouve ça culotté, je trouve ça malveillant et je trouve ça manipulatoire. Voilà. Même si le mot n'existe pas, ben, je l'invente. Voilà. Je trouve ça manipulatoire. T'es d'accord? Voilà. Mon attaché de production acquiesce aussi. Voilà, ben écoutez, le temps qui m'était imparti voilà, arrive à son terme. Donc je parlerai plus de la schizophrénie dans une prochaine vidéo parce que ça me tient à cœur, hein, d'accord hein. Pour moi, donc seul le cerveau reptilien, d'accord, est responsable donc des crises hein, que vivent les schizophrènes. Ils sont engagés dans un match de tennis. Voilà, donc j'en ai déjà fait une hein, sur l'autre chaîne qui s'appelle Comprendre la schizophrénie. Je vous invite à aller la voir, mais je vais remettre le couvert parce que il y a possibilité donc de repousser les attaques et les idées et les voix du cerveau reptilien très facilement. Voilà. À bientôt. Nous avons passé notre vie à faire du mal ou causer de la souffrance aux autres, ou que nous avons été égoïstes et avides, à ce moment, voir défiler notre vie sera un exercice épouvantable et infernal. Alors que si nous avons vécu davantage de l'amour, pratiquant l'amour inconditionnel, la gratitude, l'acceptation, la compassion, la bonté envers les autres, nous serons mieux préparés et ce voyage sera beaucoup plus facile. Hein? En écoutant ta bestiole, on aurait cru qu'il pouvait nous arriver une tuile. Conscience, quelle blague. Pinocchio! Jiminy! Jiminy, aide-moi! Vite, Pinocchio! Les enfants, les mioches, ils sont changés en âne! Ah! Toi aussi! Vite, suis-moi! Avant que tout comme ça grave!